Bonjour, bienvenue chez Emmanuel, chaîne de guidance énergétique, cartomancie, voyance. Bienvenue en ce week-end du 16 et 17 mai, c'est ça? Ouais. Donc nous sommes samedi et je nous ai préparé un tirage au choix en fait. Sentimental, axé sentimental, puisque c'est généralement ce qui nous meut le plus. Donc vous avez l'améthyste, la pierre noire et cette petite agate. La chantilly, je ne sais plus exactement. À vous de choisir le tas qui vous intéresse, un, deux ou trois. Alors, on va commencer par l'améthyste, par la première ligne. Alors, j'ai fait cette guidance au choix avec l'oracle des royaumes perdus, de la sagesse des royaumes perdus, l'oracle de la sagesse, l'oracle de la triade et bien sûr l'oracle des Bélines pour terminer. Alors, aujourd'hui, pour cette ligne, nous sommes placés, si vous avez choisi cette ligne, nous sommes placés sous la gouvernance du roi aigle. C'est ce qu'on nous envoie, c'est l'esprit qu'on nous envoie des royaumes cachés. Et en fait, qu'est-ce qu'il nous demande le roi aigle? Il nous demande d'avoir une vision globale. Donc, quand vous pensez à une relation présente ou à venir, là, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas vous consacrer aux petits détails ou aux choses qui coincent ou aux petites pierres de tous les jours de construction, mais on demande vraiment de vous élever et d'avoir une vision globale et d'avoir un plan. En fait, qu'est-ce que vous voulez pour cette relation, où vous voulez l'emmener et quelle est la vision que vous voulez en avoir. On parle de vastitude, on parle d'élargir ses horizons. Alors si on a en tête une relation avec quelqu'un qui n'est pas ou de son milieu social ou de son pays ou enfin qui pourrait être très différent de ses horizons habituels, c'est justement le bon chemin. On vous demande d'élargir ça. On pousse les limites, on voit grand. On n'hésite pas à voir grand. Voilà, c'est ça. Donc, on n'hésite pas à viser ce qu'on pense inaccessible. Donc, on a cette confiance de l'aigle qui survole et qui guette sa proie et qui fond dessus quand le moment est là. Bon, sans aller dans ces analogies un peu agressives, mais il y a de ça. Il y a vraiment, on vous demande de prendre de la hauteur pour mieux viser, en fait. C'est vraiment ça, pour cette future relation. Ou la relation qui est là en train de se construire. Alors, avec l'oracle de la sagesse, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben voilà, l'oracle de la sagesse, il nous demande d'être flexible. C'est-à-dire que c'est pareil, de la même façon qu'on survole vraiment pour avoir une vue d'ensemble et un plan à large échelle et à long terme, on nous demande de s'adapter aux situations. Je confirme aussi que, je vous ai dit avant que avec le roi aigle, on nous dit aussi que c'est certainement un homme ou une femme qui n'est ni de votre classe sociale, enfin, qui est différent de vos horizons habituels. Ça se confirme avec la flexibilité. Cet homme ou cette femme, c'est certainement pas quelqu'un qui est de votre type. Comme si on a un type, ah oui, lui ou elle, c'est plus mon type, pas du tout. Et bien là, le pas du tout mon type serait plutôt la bonne confirmation que c'est une relation avec cette personne qui est là. Et on nous demande aussi d'être flexible avec la situation. Ne soyez pas trop rigide dans vos attentes. Ne fonctionnez pas selon des schémas qui vous sont uniquement personnels et qui sont des schémas très ancrés, des structures. Soyez flexibles, adaptez-vous et adaptez-vous à l'autre aussi, à sa façon de communiquer, à sa façon de faire et dire les choses. Ne soyez pas celui ou celle qui dirige tout. Acceptez d'être surprise, et d'attendre et de vous adapter. Voilà, soyez flexible. Hein, soyez flexible. Alors, c'est une très très belle, c'est une très très belle lecture, hein, cette guidance, parce que là on parle de bénédiction, donc on parle d'un amour vraiment sincère, très profond. On parle, vous voyez, la bénédiction, on baigne dans l'eau, donc il y a quelque chose qui tient de la fluidité. C'est très fluide le sentiment, et c'est très créateur. En plus, ce sera une union très créatrice et c'est une union bénie. Moi, on nous parle même d'engagement officiel de fiançailles, hein, pour aller plus en avant. Donc, c'est vraiment, et c'est à mon sens, le plan que vous devez avoir en tête avec le roi aigle. C'est on va vers ça, vers une relation stable, de confiance, très profonde, très unie, très intuitive aussi. Il va y avoir, on va vous demander d'être très intuitif parce qu'il y a beaucoup de sensibilité qui est là.
Et c'est une union bénie, c'est une relation bénie, c'est de très très bon augure. Et pour finir, nos petites Bélines, eh ben, nos petites Bélines, elles nous confirment que pour cette guidance, en fait, cette union, elle est placée aussi sous la signe de la protection, mais elle est également, c'est une union qui amène de la prospérité. On parle d'un homme ou d'une femme qui a une véritable stature sociale, une représentation sociale, qui est, oui, voilà, c'est ça. Et votre couple à venir, votre relation à venir va être dans ça et va être protégé. Mais socialement, il y aura aussi beaucoup de brillance et de prospérité par rapport à cette relation. Donc, en résumé, voyez grand, voyez haut, voyez loin et soyez flexible. Voilà, et ça marche. Donc, voilà pour cette première guidance sentimentale. Alors, on passe à la seconde. J'en profite pour boire mon café, je suis désolée. Oh. Suspense, suspense. Alors, avec cette pierre dont je n'arrive jamais à me rappeler le nom, mais qui est une pierre, le chanqui, je crois, qui absorbe toutes les mauvaises énergies. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que ça a absorbé les mauvaises énergies pour cette guidance sentimentale? Alors, c'est parti. On commence aussi avec la sagesse du royaume perdu. Qui on nous envoie? On nous envoie l'union sacrée. Ce qui est quand même absolument tout ce qu'on veut entendre quand on parle de relations sentimentales. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si vous êtes vraiment à la recherche de l'amour et d'une nouvelle relation, là, oui, on vous dit que c'est sur le point d'arriver. Il y a une nouvelle relation qui se dessine. Il y a une rencontre qui est en cours, voilà, qui est une très très belle rencontre. Hein. C'est vraiment très positif et c'est de très bons augures. Par contre, l'oracle de la sagesse nous dit que pour se lancer dans cette nouvelle relation, il y a un travail à faire. Vous avez une tendance en amour à l'autocritique permanente et donc au sabotage. Et vous, en fait, vous investissez dans les relations amoureuses beaucoup de choses qui ne devraient pas être là. Et on charge la relation amoureuse de régler tous ces problèmes et régler ces problèmes au saut d'autoconfiance et d'auto-estime. Or, une relation amoureuse, elle n'est pas là pour ça. Donc, ce qu'on vous demande absolument pour vous lancer dans cette relation amoureuse, c'est de faire un vrai travail sur vous-même et de réexaminer vos attentes par rapport à l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour pour vous? Et surtout, vous reconsidérer dans votre propre amour et vraiment penser vos blessures et guérir vos blessures pour pouvoir avancer dans cette nouvelle relation, parce que sinon on va répéter les schémas et ça n'ira pas. Donc là on vous demande, vous voyez, c'est l'histoire interminable. Ça veut dire que là, si vous ne mettez pas un point à tout ce que vous avez vécu avant, à toutes ces blessures que vous avez et cette autocritique permanente et cet investissement trop important en fait dans l'autre. En fait, vous demandez à l'autre de vous sauver basiquement hein, dans une relation amoureuse, mais l'autre il n'est pas là pour ça. C'est vous allez vous sauver vous-même. Donc ce qu'on va vous demander, c'est que pour vraiment commencer cette nouvelle relation qui s'annonce et qui est une très belle relation, on vous demande de réexaminer en fait votre position par rapport à l'amour, vos blessures, et on vous demande de vous pardonner. Pardonnez-vous, arrêtez de vous autocritiquer tout le temps et on commence l'estime, on commence le propre amour, l'amour de soi. On commence à se dire que oui, si une relation amoureuse arrive, on la mérite et on va la vivre bien, qu'on sera là aussi à l'écoute de l'autre et dans la construction. Donc vraiment, c'est un temps là pour préparer cette relation qui arrive. Avant de la commencer, vraiment faites ce travail sur vous-même de réexamination du pourquoi. Quelle est votre idée de l'amour, ce que vous y mettez, comment vous pouvez sortir des schémas d'avant pour ne pas répéter ça et pardonnez-vous. Hein, d'accord ? Et alors, voilà, l'oracle de la triade aussi nous dit pour ça, vous pouvez vous aider pour traverser ça, pour faire ce travail avant de commencer cette nouvelle relation. Vous pouvez bien sûr vous aider de la méditation, c'est toujours une très très bonne chose. Et ça nous parle aussi de, une fois que vous avez passé ce travail de récupération, en fait, de guérison de vous-même par rapport à l'amour, là on est dans un amour très profond,
presque spirituel, un peu idéalisé, c'est-à-dire que la personne avec qui vous allez construire cette relation a aussi cette idéalisation de l'amour. Aimez-vous aussi, donc on fait attention hein, quand on idéalise et puis du coup on pense qu'on n'est pas à la hauteur, c'est pas bon. Donc on fait attention quand même de rester bien dans le réel hein, du sentiment. Mais il y a quand même une relation qui est là, une rencontre qui est là et qui va se développer dans une profonde communication spirituelle, intime. Il va y avoir énormément d'intimité et de sensualité aussi dans cette relation. Donc il y a une communion vraiment qui se fait et pour qu'elle se fasse, je vous dis, il faut faire ce travail de sanation de soi, hein, de son rapport à l'amour. Parce qu'elle est là, la rencontre. C'est vraiment très, très positif. Ah, puis il y a des nouvelles, ça arrive vite. Hein. Cette personne, vous la connaissez déjà, où elle pointe son nez, c'est vraiment, ça va arriver vite, cette relation à venir. Donc, on commence le travail. Hein. Donc, voilà, on se soigne soi-même, on réexamine son idée de l'amour et son investissement, le pourquoi du comment. On détruit ses anciens schémas parce que une nouvelle relation arrive qui est excessivement positive, avec beaucoup de communication intime, vraiment une connexion intime très profonde, et ça arrive vite. Voilà. Alors, maintenant, la petite Agathe, qui, comme je vous l'avais dit, m'a été donnée lors de mon premier stage de Reiki, le Reiki niveau 1, et j'y tiens beaucoup. Alors, qui on nous envoie des royaumes sacrés? Alors, on nous envoie le phénix. Alors, qu'est-ce qu'il dit le phénix? Eh bien, le phénix, vous savez, hein, il meurt avant de renaître de ses cendres. Donc là, on est plus sur une relation, en fait, qui serait en train de se terminer. En fait, là, on parle plus d'une relation qu'il va falloir terminer pour pouvoir mieux renaître ou qu'il va falloir complètement changer. Si vous tenez encore beaucoup à la personne, qu'il va falloir changer pour la faire renaître. En tout cas, il y a un changement à faire. Soit c'est une fin, soit il y a un changement très profond à faire auquel il ne faudra pas résister parce que c'est là. C'est vraiment là, on est dans une énergie de fin et de résurrection. Voilà. Donc, si vous avez une relation, si votre relation actuelle, elle vous paraît... qu'elle est arrivée à la limite ou que ça tourne en rond et que vous n'y arrivez plus, oui, effectivement. C'est vraiment ça. Et il y a quelque chose à faire renaître, mais pour ça, il y a quelque chose à faire mourir. Hein. Ou, en tout cas, il y a un changement drastique. Oui, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. On est à la croisée des chemins par rapport à cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est vraiment honnête avec soi-même et puis on va vers le chemin de la rupture? Ou est-ce qu'on préfère, on est encore là devant la croisée des chemins et puis on ne sait pas quoi faire et puis on attend, on se dit que peut-être ça va s'améliorer et puis en fait ça ne s'améliorera pas. Parce que là, on vous demande de prendre une décision, on vous demande de choisir un chemin. C'est soit vous avez ce sentiment très profond que oui, cette relation, elle arrive à la fin. Et à ce moment-là, il faut prendre la décision de la terminer. Soit vous sentez que cette personne, elle est quand même indispensable dans votre vie, mais à ce moment-là, on parle peut-être plus d'amour, on parle peut-être d'autre chose, et à ce moment-là, il faut prendre ce chemin, le chemin du changement par cette relation. Mais en tout cas, il y a une décision à faire, à prendre. Ah, alors, là, en fait, l'oracle de la triade, il est très clair. Il nous dit qu'avec cette personne, il y a un lien qui est très, très fort, mais on parle beaucoup plus d'un amour fraternel. En fait, c'est plus, si vous êtes... Il y a quelque chose de très profond avec cette personne, mais on parle soit d'amour platonique, c'est-à-dire qu'il ne se passe plus tellement rien hein, à ce niveau-là, depuis quelque temps. J'ai ma caméra qui va vibrer, donc je suis désolée, ça vient de vibrer, je ne sais pas qui est venu. On a ce côté déjà, il ne se passe plus grand chose au niveau charnel, d'accord, dans cette relation, et plus ça va, plus on va vers une relation en fait qui est du type fraternel. Donc par rapport à la question de l'oiseau phénix, c'est-à-dire c'est soit effectivement on meurt et on ressuscite, soit on fait un vrai changement et puis il ne faut pas résister à ce changement parce que sinon ça va aller à pire. En fait oui, cette relation, si cette personne est vraiment très très importante dans votre vie, cet homme ou cette femme, il est temps de revoir la relation sous un œil plus amical ou plus fraternel. En fait, on peut avoir quelqu'un dans sa vie qui devient d'un seul coup, qui est plus une âme sœur en fait, vraiment,
qu'un partenaire amoureux. Voilà. Et qu'est-ce que... Ouais, bah, c'est ce que les Bélines, elles nous disent, elles confirment que il y a beaucoup, c'est imprévu, c'est d'un seul coup, enfin, qu'il y a beaucoup d'inconstance, vous n'arrivez pas à prendre cette décision, et alors du coup, comme vous n'arrivez pas à prendre cette décision, vous voyez, le vent souffle sur la maison, c'est pas stable, parce que il y a une décision à prendre, il y a une forme de passivité qui s'est installée, or il faut prendre cette décision, et on en revient à l'oiseau phénix, il y a une décision, il faut mettre fin à quelque chose, ou en tout cas changer le cap de cette relation. Voilà, parce que c'est compliqué, hein, c'est compliqué de prendre une décision, mais du coup, plus on attend, plus on est passif, moins les choses sont certaines, et plus ça va être compliqué de la prendre, cette décision, et on sera dans une période comme ça, très d'instabilité pour tout. Donc voilà. Donc en fait, si vous avez choisi cette ligne de tirage, ben, vous devez profondément sentir qu'il y a une relation qu'il faut terminer ou changer en quelque chose de différent, quelque chose de plus d'ordre fraternel ou amical très profondément. Et c'est ce que nous dit cette ligne. Voilà. C'est jamais très... et puis, c'est jamais très chouette, hein, c'est jamais très joyeux, mais en fait, c'est pour un bien. Dites-vous bien que derrière, il y a une résurrection. Si cette relation, si d'un seul coup, c'est votre mari ou votre femme ou votre petite amie, enfin bon, bref, votre partenaire actuel, je pense que c'est une relation, là, on parle de relation ancienne, ancrée il y a très longtemps, hein, où il y a un profond respect, il y a un profond amour qui est là, mais cet amour, il ne s'exprime plus de la même façon, d'accord? C'est plus l'amour amoureux de couple, c'est plus l'amour d'un frère ou d'une sœur ou d'amis. Et donc, à partir du moment où vous allez réorienter ça, je peux vous garantir que vous allez sentir une nouvelle énergie qui va arriver et que tous ces hésitations de oui, non, comment, ah, mais je sais plus, je sais pas, etc., qui en fait empêchent aussi la véritable nature de cette relation d'être, et ben, une fois que vous aurez pris la décision, vous allez voir, vous allez renaître de vos cendres, et puis on repart dans l'énergie de feu. Donc voilà, je vous souhaite bon courage, mais vraiment c'est pour du bien. Donc voilà, c'était la guidance sentimentale de ce week-end, au choix. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un message, ou si vous voulez plus d'éclaircissement, etc. Mettez-moi un commentaire et puis je vous répondrai. Et en tout cas, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Merci d'être là avec moi. Ciao!